a decade later. Yeah. And so we'll post this on the Hodinkee Instagram account, and please tag yourself as you see yourself in the audience here. Voilà, alors on allume, on fait quelque chose. Put some light. Si vous n'êtes pas censé être là, cachez votre visage. Thank you guys so much. So tonight we are here to present the award for the iconic watch. Obviously a very important one tonight for 2023. So with that, I'll pass it over to Darren. Wow. Let's see. I've always wanted to open one of these envelopes with my iconic friend. Are you really friend? I know everybody's. Yeah. That's about, like, a lot of people say, that's my friend, but I forget the name. But no, you're not. It's true. It's true. Let's see. The winner is le Prix de la Montre Iconique 2023 et descente à Ulysse Nardin. Ulysse Nardin. Pour la montre Frequent. Frequent. C'est Patrick Prugnot, qui est le CEO, le président d'Ulysse Nardin, qui vient prendre le prix. Descendante directe de la Freak de 2001, première montre utilisant du silicium au monde devenue entre-temps iconique, ce modèle reprend aujourd'hui les 3 caractéristiques emblématiques, pas de cadran, pas d'aiguille et pas de couronne. La rotation du mouvement avec son carrousel volant orbital indique l'heure et les minutes. Bonsoir à tous et un grand merci et aussi bravo au jury pour ce choix. C'est un choix audacieux et en plus, je peux voir le niveau de nos concurrents dans cette catégorie et on est encore plus honoré chez Ulysse Nardin d'avoir gagné. La montre iconique, je ne vais pas expliquer ce que c'est, mais c'est quand même une montre qui traverse des décennies par son design, par son innovation, par sa dimension technique et émotionnelle et qui est capable de durer, de continuer à croître. Je crois qu'on peut le voir avec les autres montres avec lesquelles nous étions en concurrence ce soir. Et dans le cas d'Ulysse Nardin et de l'Afrique, c'est exactement ça. Ulysse Nardin, c'est une marque incroyable. C'est une marque qui a un héritage très riche, qui a une histoire folle et en même temps qui fait des montres contemporaines. Et c'est peut-être une des rares marques à faire cela dans notre industrie. Et l'Afrique, elle incarne un état d'esprit de liberté, d'indépendance et ce goût de la technicité qui habite Ulysse Nardin depuis longtemps, qui date aussi de l'époque de mon prédécesseur Hofschneider et de l'ensemble des ingénieurs et des horlogers qui travaillent chez nous. Quand je suis arrivé chez Ulysse Nardin il y a quelques années, ça transpire dans les murs. C'est-à-dire cet état d'esprit de dire on pousse les choses, on le fait avec discrétion en plus. Je dis souvent qu'on n'est pas les maîtres du marketing, en revanche on sait faire des montres et on sait faire des montres innovantes. L'Afrique c'est un ovni dans l'horlogerie. On a réinventé, il y a plus de 20 ans, la façon dont on peut lire l'heure, la façon dont est construite une montre, et même les composants et les matériaux qui sont utilisés comme le silicium. Et à partir de là, on a continué à la faire évoluer. Et je crois aussi que c'est un de nos grands objectifs chez Ulysse Nardin, c'est qu'en général, on prend une montre, et c'est une montre qui est à portée, qu'on fasse de la haute horlogerie ou des montres à 10 000 francs. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous. Cette passion, cette quête permanente qui fait qu'on en est à la 13e itération de Freak depuis 2001 et qu'il y a toutes sortes de variantes qu'on a pu faire pour un nombre finalement assez limité de montres qui ont été produites et c'est tant mieux. Cette passion, on continue aujourd'hui à la pousser. La Freak One que vous avez vue nous semble être un peu le sommet de ce travail. Il continue, on va vous surprendre dans les années à venir avec la collection Freak. Et puis l'Afrique, comme on l'a dit, c'est aussi une passion et c'est un travail humain très fort. Il y a eu plusieurs personnes qui ont travaillé il y a longtemps et qui continuent à le faire sur cette montre. Et notamment, il y a une personne que je voudrais qu'on célèbre ce soir, qui est très importante, qui est un des très grands horlogers sur les 30 dernières années, souvent discret, mais que les fans d'horlogerie connaissent, les aficionados. Et il s'appelle Ludwig Oechlin et il est assis ce soir avec nous. Levez-vous, monsieur. Levez-vous. Bravo, monsieur.
on est descendu des montagnes en groupe, parce que ça nous fait très plaisir. L'état d'esprit de Ludwig, je ne vais pas parler à sa place, pour ceux qui ont le privilège de pouvoir lui parler de temps en temps, mais c'est une chose très simple, qui finalement fait penser, ça pourrait être du Steve Jobs, d'une vallée du Silicon à une autre, mais c'est la complexité, la simplicité, c'est la complexité. Et c'est exactement ce qu'on fait. On cherche à simplifier quelque chose qui est extrêmement complexe. Et pour terminer, je voudrais aussi remercier évidemment nos équipes, Jean-Christophe Sabatier, le patron du produit et ses équipes. Donc, la montre que vous voyez, on a mis plus de 5 ans à la développer. Et Jean-Christophe, 18 mois avant le lancement de la montre, il l'a refaite intégralement avec les équipes du mouvement chez nous pour qu'on gagne 1 mm. 1 mm, c'est 18 mois de boulot. Et ça, je crois que ça illustre très bien ce qui a été dit auparavant sur l'état d'esprit qu'on peut avoir dans l'horlogerie, et en particulier chez Ulysse Nardin. Voilà. Je voudrais remercier les équipes, je voudrais aussi remercier les collectionneurs qui nous font confiance depuis maintenant des années. Chaque collectionneur qui se respecte a une fric. Et comme on voit beaucoup de nouveaux collectionneurs arriver, on essaiera de les satisfaire. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci. Merci à vous. Sofiane,